Oh bah, il y a du poids dans la bagnole. Dans 100 mètres, tournez à droite sur rue du 19 mars 1962. Pour la sortie Team FAE, du coup, on se retrouve sur le plan d'eau de Carpoxer. On a un super temps, il fait super chaud, là on est en plein soleil, on a un peu la tête qui tourne. Donc super plan d'eau, 18 hectares à peu près. La topographie du plan d'eau, on a vraiment des bordures où il y a énormément d'obstacles, même en plein eau apparemment, de ce qu'on a entendu, de ce que nous a dit Florent qui avait pêché ce poste là. Donc là on est sur le poste 2 de Carpoxer. Donc on verra bien, on va s'installer, c'est parti pour 96 heures, jusque dimanche. On verra bien en tout cas, c'est parti. Tendre dans la soirée. De toute manière, là il fait vraiment super chaud pour tendre. Je pense pas que le poisson meurt direct. On va bien voir. Bon, Alex? Oui, j'ai pas dit. Ah, tienne, c'est parti pour 96 heures. Lorsqu'il s'agit de l'amorçage, donc je vais mettre de la farine avec du maïs doux, des bouillettes cassées en deux, un fruity cream et de l'amande de chènevis et beaucoup de chènevis aussi. Voilà. Voilà, donc là je vais tendre ma première canne au niveau d'un saule juste devant, à peu près 2,50 m d'eau. On met 3 cannes en bordure. On voit beaucoup de poissons sur la partie là, en bordure. Ça dit quoi Mathieu l'écho? Et ça va être très compliqué de les pêcher. 2 mètres, 3 mètres de fond comme d'hab.
Voilà, donc à 21 h, là, on vient de finir de tout tendre. Donc pour l'instant j'ai eu une touche. J'ai ferré dans le vide, je ne sais pas trop ce que c'était. Peut-être un amour blanc. En tout cas à voir et de bons signes, de bon augure pour la suite. Donc moi j'ai placé mes cannes surtout au niveau de l'île là-bas. Donc 2 cannes sous les sols. Voilà, 2 très bons postes. Et donc le départ s'est fait sur le sol au plus loin. Et sinon ma 3e canne, je l'ai mise en pleine eau, voilà, sans démarcation, sans grosse démarcation. Le fond est à peu près le même partout avec 3 mètres d'eau. Et toi Alexandre, où as-tu placé tes cannes? Alors moi du coup j'ai tendu mes cannes vraiment sur l'extrême bordure quasiment. Une canne complètement à un angle droit, complètement sur ma droite en fait, à longer les arbres. Donc, le fil passe un peu au-dessus des branches de quelques arbres qui surplombent et ça va pêcher une branche justement, un arbre qui est couché complètement dans l'eau. On a vu pas mal de poissons, même si je peux pas les chercher plus loin et c'est dommage. Mais après ça va être trop risqué, je pense, on essaiera quand même, mais à mon avis ça va être risqué. Si vous voulez, ça fait un angle droit là-bas, donc dans l'angle où il y a de l'ombre toute la journée. Et on a vu énormément de poissons, une quinzaine, ça fouille, ça saute, il y a beaucoup d'activités, donc on va voir. On a pas mal amorcé histoire d'essayer de faire sortir le poisson. Et sinon mes autres cannes, ça va être sur la bordure du coup enfin sur notre droite totalement, où pareil on pêche les arbres morts et tout ça. Voilà. Voilà, donc ça pêche pour la nuit, puis on vous tient au jus. Yes! Il est reparti! Yes, voilà, on réveille. Bon, on réveille. Il est 8h45, quasiment 9h. Gros départ sur ma canne de droite qui est complètement en extrême bordure, un angle droit. Directement j'ai pris contact, je suis monté dans le bateau, je me suis pas posé de questions, les gilets de sauvetage étaient dedans pour pouvoir les mettre tout de suite après. Et puis on est allé, elle était bien accrochée dans les branches et en fait ce joli amour blanc était en pleine eau lui, donc j'ai dû aller défaire mon fil qui était dans l'arbre que je pêche. Et ensuite retourner en pleine eau, récupérer ce joli poisson. Ça fait plaisir pour commencer, il aura succombé à une wafter footy cream en 16 mm, ça fait plaisir pour commencer en tout cas. Voilà. Voilà, en tout cas pas de poisson de la nuit, mais je vais relancer mes cannes en espérant retoucher. Je pense qu'on va opter pour mettre du filet anti-chasse sur les bouillettes parce que hier on a pu constater avec les lampes sur le bord qu'il y avait une trentaine d'écrevisses qui sont super actives. Mais c'est comme ça sur tout le plan d'eau, donc je pense qu'on va prendre les précautions pour pas se faire emmerder par ces nuisibles. Voilà. Yes, on va vite le remettre à l'eau, faire quelques photos, et puis en espérant que ça va continuer. Bah voilà, la canne qui est placée donc sous les arbres en fait qui surplombent l'eau, où il y a énormément d'ombre en fait en dessous, là où on a vu pas mal de poissons hier après-midi tourner à cause de ces fortes chaleurs, donc ils se mettent à l'ombre comme nous en fait, hein, c'est tout bête. Et gros départ dessus, gros départ, belle touche retour, je prends contact, je sens le poisson, ça part à gauche et malheureusement je fais une décroche. Je sais pas pour quelle région, ça arrive mais bon c'est dommage. On va aller retendre ça vite et puis réamorcer, go.
Donc là voilà, on va attendre à cet endroit là où je viens juste de faire une décroche. J'avais déjà amorcé, j'ai juste oublié d'allumer la caméra pour vous montrer. Et voilà, c'est ce petit spot là qui est complètement à l'ombre où on a vu pas mal de poissons tourner dans ces spots là dans les branches et vraiment à l'ombre hier. Donc là on va tendre, je viens de réamorcer. On va tendre ça proprement ici. Mais voilà, c'est vraiment un bon petit spot où juste ici en fait il y a le virage. Il y a énormément de poissons mais c'est pas évident parce qu'il y a des arbres qui sont quasiment entiers dans l'eau. Donc voilà, c'est vraiment de la pêche d'obstacle. Il faut vite prendre le bateau pour aller les contrer depuis la pleine eau. Et le problème de la pleine eau aussi, c'est qu'il y a pas mal d'obstacles sur la pleine eau. Donc au final on est vraiment sur un poste assez compliqué quand même pour sortir le poisson. Mais on y arrive tout de même. On a juste que les poissons il y a un peu plus de départ, mais avec les grosses chaleurs qu'on a en ce moment, pas évident. Yes les gars, gros départ à 17 h sur la canne Alexandre en bordure. Il est allé voir les collègues. Je suis resté là. Voilà, ça a l'air d'être un joli poisson. Un départ plutôt tranquille dans les branches, elle n'a même pas allé chercher dedans, étonnamment. Oh putain, décroché. Voilà, puis on va amorcer. Yes. Et bien voilà, à 19h30, encore un superbe amour blanc qui doit dépasser les 10 kg. Voilà, prise encore sur la même canne où j'ai décroché tout à l'heure. Voilà, ça a l'air d'être un bon poste à amour blanc. Prise avec une wafter fruity cream, avec un faux maïs jaune pour surmonter le tout. Encore mieux. Et voilà, ils ont l'air d'aimer le jaune en tout cas, qui surplombe. Voilà. Un superbe amour blanc qu'on va gentiment remettre à l'eau, qui m'a mis un bon combat. Voilà, génial. En espérant que les carpes arrivent. En tout cas, on s'amuse déjà avec les amours blancs. Donc c'est top. Il vient d'arroser, je crois. On même pas. Yes. Voilà le petit montage qui marche en ce moment. Donc un petit écu d'Eric en tresse pour éviter tout ce qui est abrasion dans les branches. Un petit dumbbell wafter fruity cream et un petit maïs jaune. Ça tape pas mal les amours blancs, mais bon, ça fait un peu d'activité. Comme les carpes sont assez tétillantes, surtout le plan d'eau, parce qu'il y a que 3 carpes de sortie depuis ce début de session. Donc voilà, on essaie de taper un peu tout et puis s'amuser un peu. C'est sympa. Donc voilà, un peu de chène-vie, pas mal de bouillettes pour la nuit. Voilà, poste sous un bosquet.
Voilà, à minuit, un départ sur la même canne que tout à l'heure pour Mathieu. On a trouvé un spot à Amour Blanc, les Amours Blancs sont vraiment sous cet arbre qui surplombe l'eau. Amorcé Ocean V et puis à la Fruity Cream. On pêche avec une petite wafter et puis un petit maïs jaune, parce qu'il y a pas mal d'écrevisses, donc on décolle assez du fond quand même pour éviter qu'elles essayent de l'attraper, donc ça marche plutôt pas mal. Voilà, un petit Amour Blanc, c'est sympa, même si on aimerait bien faire des carpes. Sur le nombre d'équipes qu'on est, il n'y a que 3 carpes de sortie pour le moment et il y a très peu de carpes, mais beaucoup d'Amour Blanc. Donc voilà, on aimerait bien que ça change un peu. Pour le moment, on continue comme ça fait des touches, ça fait un peu bouger également sur les postes, donc c'est sympa. En plus, ils mettent des beaux cobas, c'est intéressant. Voilà, yes! Voilà, donc là il est 11h30, on va aller se faire un petit repas avec toute la team et faire 2-3 courses. Puis après on va retourner les cannes en espérant que ça remorde, et cette fois-ci des carpes. À peu près 2,50 m, 3 mètres d'eau. Voilà, ça pêche. Donc dans la nuit là, encore un amour blanc, voilà, prise au large sur une tache de dur avec une wafter Fruity Cream et une pop-up blanche. Voilà, un montage bien décollé qui a fait que les écrevisses n'arrivent pas à le toucher, et voilà, avec cet amour blanc les pris. Donc voilà, session terminée, donc là on vient de finir de manger. Donc là on est go les Alpes, rejoindre nos parents vite fait à Saint-Jean-de-Maurienne, on va héberger dans un petit camping, puis on ira faire une session après. Donc on aura passé un super moment avec toute l'équipe à feu, on aura bien rigolé, la bonne ambiance et tout ça, c'était super, donc voilà, à refaire.